Le CAU des Côtes d'Armor, c'est une association, loi 1901. On a vocation à aider les collectivités, les particuliers dans leurs projets, dans la fabrication de leurs projets. Et pour les aider, on aide une douzaine d'architectes, paysagistes, urbanistes, documentalistes qui nous agitons pour tenter d'accompagner au mieux les projets des collectivités et des particuliers. La première surprise, c'était bien ça, c'était l'intérêt que suscitait Saint-Brieuc à l'extérieur. Quand on habite Saint-Brieuc, on comprend que ça puisse produire une surprise. Le Briochin n'a pas un ego surdimensionné et il est toujours étonné qu'on s'intéresse autant à sa ville. On arrive à Saint-Brieuc, il y a la fameuse pancarte Saint-Brieuc et ses vallées. Donc on s'attend à quand même à Saint-Brieuc croiser une topographie assez mouvementée, assez radicale. En réalité, les vallées souffrent d'enfrichement, ont tendance à disparaître. L'enfrichement finalement nivelle le territoire et on arrive à Saint-Brieuc, on arrive à visiter Saint-Brieuc sans réellement prendre conscience de la topographie mouvementée du territoire. Donc la RN12, c'est un projet d'aménagement d'infrastructures routières extrêmement brutal qui a pour le coup un peu plus séparé Saint-Brieuc du littoral en tranchant par une 2x2 voies la ville en deux. Quand on passe sur le viaduc, c'est un spot, on a un point de vue sur la mer. C'est la première fois, quasiment la première fois qu'on voit la mer depuis Paris, hein, et la ville se dévoile. On a le sentiment d'être instantanément là, comprendre comment la ville s'organise, le plateau, la vallée, le port. Bon, c'est une fraction de seconde, assez dangereuse parce que quand on regarde la mer, on ne regarde pas la route, mais bon, c'est pas la hauteur de l'infrastructure. On pourrait donner plus. Cette voie ferrée désaffectée qui relie le port du Légué à la gare SNCF. C'est un site magique, c'est un site qui est potentiellement de plus en plus disponible, et c'est un site qui nécessiterait quasiment rien pour être aménagé. Ce cheminement, il a plein de qualités. Il suit une courbe de niveau qui nous amène doucement à la vallée du Gouët, au port du Légué. Le plateau de Saint-Brieuc est à 80 mètres au-dessus de la mer, donc le dénivelé est fort. Donc traiter de façon douce ce cheminement, c'est déjà une qualité exceptionnelle. Donc, il a une autre qualité, c'est qu'il rapproche Saint-Brieuc, le centre-ville de Saint-Brieuc et la mer, en passant par la plage du Valais, la plage historique de Saint-Brieuc, qui elle aussi a été oubliée. Troisième qualité, il longe le site du campus universitaire Mazières, qui va accueillir à terme 3 500 étudiants. Donc ce cheminement, donc on imagine, hein, depuis la gare jusqu'à la mer, en passant par la plage, en passant par la fac, il est, à mon avis, stratégique pour le développement de Saint-Brieuc côté mer. Et c'est ce que les équipes démontraient, c'est que finalement le chemin le plus intéressant pour aller à la mer, c'est pas le chemin le plus court, c'est le chemin le plus doux. La ville de Saint-Brieuc est installée sur un plateau. Ce plateau est tranché par des vallées et ce plateau est habité de 3 tertres, Notre-Dame, Aubé, Marie-d'Ondaine. Et ces tertres sont des points de vue. Marie-d'Ondaine et Aubé sont encore des points de vue disponibles qu'on pourrait valoriser alors j'allais dire aménager, surtout pas, organiser pour les laisser vacants et permettre finalement aux habitants de se les approprier au fil du temps.
En fait, ce qui nous intéresse beaucoup, nous, CAE, et ce qui semble être encore possible à Saint-Brieuc, c'est justement de réfléchir à la façon dont on laisse ces vacances se mettre en place pour accueillir ce qu'on veut. Et en fait, l'espace commun, l'espace public, sa qualité première, c'est ça. C'est d'être libre, c'est d'être non bâti, c'est d'être non aménagé. Et ça, c'est une dimension qu'on a beaucoup de mal à faire entendre. On a le sentiment, mais je pense que c'est assez généralisé, c'est pas propre à Saint-Brieuc, que le non bâti, le non aménagé, le non meublé inquiète, qu'il y a une espèce d'inquiétude face au... Alors j'allais dire le vide, mais c'est pas le vide, hein, c'est le lieu en attente d'être rempli. Donc le boulot du CIE, c'est un truc un peu bizarre à dire, mais ce serait peut-être de militer pour le non-aménagement, voire la non-architecture. Alors ça, c'est un truc difficile à dire pour moi, mais peut-être qu'on a trop d'architecture, trop d'aménagement, et qu'il est temps de changer de modèle et de se réinstaller dans des lieux qui vont laisser la place finalement aux habitants, aux animations, au marché, aux concerts. Il y a des grands moments à Saint-Brieuc où les espaces communs se remplissent des habitants et ça satisfait énormément. C'est une vraie réussite à chaque fois. Alors c'est ce type d'idée que les candidats Aéropan nous proposent. C'est des projets impossibles. Enfin, c'est tout de suite ce qu'on se dit. Hein. De toute façon, comme on n'y est pas allé, c'est forcément un projet impossible. Et puis, avec le temps, une fois que cette idée est semée, on voit ce que ça produit et on s'aperçoit que ce qui fait l'intérêt de Saint-Brieuc, c'est ce qu'on dit à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, ce qui fait son intérêt, c'est ce potentiel. Bon, ça fait 40 ans qu'on nous raconte ça. Et là, voilà, on sème, et il y a des images, il y a des fantasmes qui s'installent. Et si ce fantasme se généralise, s'il arrive à produire une culture commune, là, on est raccord avec ce fameux potentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit qu'on peut y arriver.